Samson biblique a-t-il été un personnage historique? Parce que pour beaucoup de chrétiens, Samson était un personnage historique, une réalité marchant sur terre comme vous et moi. Cependant, une simple étude de la mythologie comparée peut dissiper les nuages. Parce qu'en effet, la Bible contient pas mal d'histoires en réalité. Mais les écrivains de ces livres les font passer pour des histoires véridiques, des histoires qui ont été réalisées réellement dans le temps et dans l'espace. Or, toutes ces histoires ont été déjà racontées dans le temps et dans l'espace par des anciens conteurs. Outre la mythologie comparée, la littérature comparée des anciennes civilisations également peut expliquer les origines de toutes les histoires bibliques, mes frères. En réalité, ce sont des contes qui ont été inventés, comme je l'ai dit, par des anciens conteurs et qui se sont déformés dans le temps et dans l'espace suivant les langues parlées par le peuple. Mes convives, de même que les égyptologues qui se sont intéressés à la littérature égyptienne découvrent la version originale du conte titré Mille et une nuits, il en est de même, on trouve la version originale du conte de Joseph, d'Abraham, de Lazare, de Balaam où Enan lui avait parlé. Donc, en effet, on joue sur l'ignorance et les émotions des masses de l'humanité, le faisant croire qu'Enan avait réellement parlé avec un certain Balaam. Waouh, quelle idiotie, quel non-sens, quel enfantillage. Mes amis, on joue sur l'émotion psychologique du peuple. On sait pertinemment que chaque adulte, psychologiquement, a un enfant qui sommeille en lui. Et c'est pour cette raison qu'on leur fait croire des fables pour de vraies histoires, mes amis. C'est ainsi que, lorsqu'on était enfant, on croyait qu'il y avait un Père Noël qui apportait réellement des cadeaux. Mais lorsqu'on devient majeur, on savait que c'était une réalité fictive, c'était une histoire pour faire dormir debout, pour faire dormir les enfants. Mes amis, c'est ainsi le peuple sont sous-éduqués, ils ne peuvent pas réfléchir, ils sont des enfants au niveau de la pensée. Et ainsi, le jour où le monde atteindra la pensée critique, on comprendra que les histoires de la Bible n'ont jamais eu lieu. C'était des contes égyptiens et autres racontés dans un contexte sémitique, mes amis. C'est ce que je vais vous faire remarquer dans l'histoire de Samson et de Delilah. Il s'agit en réalité de contes qui existaient depuis très longtemps. Kalala Omutande signale de cette histoire de sa cosmogénèse Kamit tome 1er. Il dit l'histoire de Samson et Dalila, une vieille histoire kamite recyclée par d'autres traditions. En effet, Omutande ne raconte pas cette histoire, mais on va reconstituer celle-ci pour voir de quoi il en est et la coïncidence avec l'histoire de Samson de la Bible. Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez ces lumières à vos proches pour que cette lumière puisse toucher plus de personnes. Il faut savoir qu'il y avait une ancienne divinité kamite qui fut appelée Hercule. Et c'est donc la mythologie de cette divinité qui a été racontée dans le monde grec et dans le monde hébraïque. Dans le monde grec, on parle d'Hercule et dans le monde hébraïque, on parle de Samson. Donc cette histoire de Samson est l'histoire d'Hercule grec, selon bon nombre de pères de l'Église. Ceci est tellement vrai, Augustin d'Hippone, qui était un père d'église africain, il a écrit dans son fameux ouvrage titré Civitate Dei, c'est-à-dire la cité des dieux. Il dit Samson, par sa force extraordinaire, passe pour être Hercule. Donc, un autre historien ancien, Syncelle, écrivait à son tour. Il dit en ce temps vivait Samson qui fut appelé Hercule par les Grecs. Donc, ceci laisse entendre que Samson et Hercule sont le même personnage, mes amis. Et il y avait un autre savant qui se nomme Dupuis, qui avait publié un fameux ouvrage
qui est très utile dans le domaine de l'histoire comparée des religions titré L'origine de tous les cultes, dans lequel il aborde la similarité qui existe entre Samson biblique et Hercule grec. Il dit dans cet ouvrage: quelques-uns prétendent néanmoins qu'Hercule vivait avant Samson, mais les traits de ressemblance subsistant, il s'ensuit que si Hercule est le soleil, Samson n'est qu'une copie de ce héros de la nature. Et ailleurs, Hérodote, père de l'histoire occidentale, dit qu'il existe plusieurs causes, plusieurs classes d'Hercule. En conclusion, il dit que le premier Hercule était l'Hercule égyptien, un des plus anciens dieux de l'Égypte antique. Donc, après Hérodote, Alexandre Hyslop avait publié un livre qui avait fait beaucoup de bruit dans les milliers des églises réformées titré Les deux Babylones ou identité de l'église romaine et du culte de Nimrod et de Sémiramis, dans lequel il déclare: l'un des noms des Hercules primitifs en Égypte était Sem. Donc, de ce fait, il faut voir par là que Sem, le Sem de la Bible, est l'un des trois fils de Noé, le père des Sémites, est une variation de ce mythe des cultes égyptiens. En effet, un autre historien appelé Wilkinson, historien très réputé, dans ses volumes, notamment dans le 5e volume de ses histoires, dit que le plus ancien Hercule, c'est lui qui est vraiment Hercule primitif, c'est lui qui passait en Égypte pour avoir, par sa puissance des dieux, combattu et vaincu les géants. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir par là? Il faut retenir qu'en parlant d'Hercule primitif, cela faisant voir que l'histoire d'Hercule est d'origine kamite. Et ensuite, un chronologiste, un historien, l'anglais Di Fresno, dit dans son livre titré Abrégé chronologique de l'histoire universelle ancienne et moderne, tome 1er, il dit dans ce livre: naissance de Samson qui fut défenseur de son peuple, il était de la tribu de Dan et fils de Mané. Sa vie est un tissu de prodiges et elle a donné aux poètes grecs l'idée de l'histoire de Hercule. Donc, selon les avis de tous ces savants, il y a une coïncidence entre l'histoire de Samson et l'histoire d'Hercule. Mais en aucun cas, l'histoire de Samson ne peut inspirer l'histoire d'Hercule. Parce que l'histoire est une histoire égyptienne qui remontait à des temps immémoriaux, mes amis. Donc, de ce fait, nous rejoignons l'avis d'Hérodote et de Wilkinson qui dit que l'histoire d'Hercule, la plus ancienne, est celle de l'Égypte. Donc, selon cette histoire, un homme qui se nommait Hercule était doté d'une force surhumaine et ayant combattu et vaincu tous les géants. Lorsqu'on parle des géants, il faut attendre à des créatures d'une taille extraordinaire, des surhumains, des dieux. Et tous ces géants-là ont été vaincus par Hercule avec sa propre main. Donc, dans l'histoire d'Hercule grec, ce héros avait tué un lion sans aucune âme avec ses propres mains, comme Samson de la Bible. Et Hérodote rapporte encore qu'Hercule grec avait détruit un temple pour engloutir ses ennemis comme Samson de la Bible. Donc, mes amis, il est un fait avéré qu'il s'agit de la même histoire. Donc, passons maintenant à la signification étymologique du nom de ce personnage. À propos de la signification du nom de Samson, Dupuis dit que Sampsa était le nom du soleil chez les Arabes. Et il y avait une ancienne ville en Arabie qui était appelée Besampsa, dont le nom se rapporte à Héliopolis, c'est-à-dire la ville ancienne de l'Égypte. Donc, il y a un autre savant qui dit, c'était Isidore de Séville, qui dit que le nom Samson veut dire force du soleil. Donc, un autre savant dit, et je pense que c'était Jablonski, il dit que ce nom signifie génie solaire. Et Macrobe affirme de son côté qu'Hercule est le génie solaire. Cela veut dire que Samson et Hercule, c'est le même personnage, ce sont des génies. Et généralement, ces génies rapportent et font allusion au soleil.
Donc, Kalala Omutande, notre patriarche, dit à son tour de la signification du nom et dans son fameux ouvrage Cosmogénèse Kamit, il dit Samson, soit Sa-Amon ou Sam-le-Son, n'est autre que l'astre solaire lui-même qui tient sa formidable puissance dans ses rayons solaires perçus par les anciens comme les longues tresses des dieux. Donc, on peut donc conclure que le mythe de Samson est un mythe solaire ayant rapport à l'énergie solaire. Donc, Omutande a raison de dire à propos de l'explication de ce conte. Et dans sa Cosmogénèse Kamit, il dit les récits cosmothéologiques Kamit, loin d'être des simples histoires humaines, s'expliquent souvent par une réalité cosmique qui est cachée aux profanes. Donc, il faut dire que le mythe de Samson et Dalila est un mythe zodiacal ou astronomique. On peut dire, en d'autres termes, c'est un mythe équinoxal. Donc, on sait que chaque 21 septembre, le soleil passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Donc, dans cet effet, cela produit un effet dans les deux hémisphères. Il y a l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire le froid. Cependant, il y a la chaleur dans l'hémisphère du sud. Donc, c'est ce qu'on appelle équinoxe d'automne, qui a eu lieu chaque 21 septembre. Donc, c'est la seule date précise où la durée du jour égale à la durée de la nuit. Donc, tout cela s'est produit dans la constellation de la Vierge. Donc, de 21 septembre pour arriver au 22 septembre, il y a un raccourcissement où la durée du jour devient inférieure à la durée de la nuit. Donc, à ce moment-là, le soleil perd ses puissants rayons appelés par les anciens cheveux de Dieu. En d'autres termes, le soleil perd ses cheveux. Donc, en effet, dans quelle maison zodiacale se trouve le soleil à ce moment-là? On peut dire que c'est dans la maison de la Vierge. Donc, à chaque fois cela s'est produit, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, on dit que la Vierge ou Delilah avait coupé les cheveux de Samson. Ou en d'autres termes, les rayons du soleil ou la force des rayons du soleil se diminue. Donc, Delilah, par cela, est la constellation de la Vierge au moment de l'équinoxe d'automne. Et c'est ça, mes amis, c'est un mythe zodiacal, c'est ça tout simplement. C'est pour expliquer l'équinoxe d'automne qu'on a inventé l'histoire de Samson et de Dalila. C'est un mythe astrologique. En effet, savez-vous, et je pense que vous vous souvenez de mon allocution, et titré l'origine égyptienne du nom de Jésus, etc. Et nous avons démontré que le récit de Jésus, de Jean-Baptiste et de Marie est un mythe astrologique. Et ce mythe s'explique au moment du solstice d'hiver. Et donc, beaucoup de personnes peuvent méfier ce que je viens de dire là de l'équinoxe d'automne. Donc, Kalala Omutande, dans son livre Cosmogénèse Kamit, tome 1er, a tout raconté à propos de ce que je viens de dire là. Cela veut dire que le mythe de Dalila est un mythe astrologique inventé pour expliquer l'équinoxe d'automne. Donc, en effet, il faut entendre que Jésus, c'est le solstice d'hiver. Et Jean-Baptiste, c'est le solstice d'été. N'oubliez pas que le solstice d'été se nomme Yoran. Yoran, c'est Jean. Et le solstice d'hiver se nomme Yesou. Et Yesou, c'est Jésus. Et ce sont ces noms qui donnent Jésus, Jesus en anglais, etc. Donc, et ces effets se passent dans la constellation du Bélier et de la Vierge au moment du solstice d'hiver pour le mythe zodiacal de Jean-Baptiste, de Jésus et de Marie. Donc, de même que Jésus, Jean-Baptiste, Marie n'ont jamais existé, eh bien Samson et Dalila n'ont jamais existé non plus, mes amis. Ce sont des mythes astrologiques. Donc, en effet, mes amis, Dupuis a catégoriquement raison de dire, si Hercule est le soleil, Samson n'est qu'une copie de ce héros de la nature. Voyez, mes amis, le récit d'Hercule primitif ou égyptien est un récit astronomique kamite pour expliquer l'équinoxe d'automne qui s'est dit en égyptien Péret. Donc, au moment où la durée du jour fut égale à la durée de la nuit. Donc, il faut dire que ceux qui croient qu'il y avait un Samson qui possédait cette tresse de cheveux, qui tuait un lion de sa propre main, sans âme, et
et qui engloutit un temple pour se tuer et pour tuer ses ennemis, se trompe, mes amis. Et se trompe sous toutes les lignes. Donc, ils prennent des récits mythiques pour de l'histoire réelle, mes amis. Donc, il faut dire que tous ces adultes qui croient cela se laissent berner par les propres enfants qui sommeillent en chacun d'eux.